Alright. Je suis en retard. Je suis supposé être au port depuis une demi-heure déjà. Trop aimé hier. C'était un petit peu hangover que je me préparais à prendre le ferry de Port of Spain sur l'île de Trinidad vers l'île de Tobago, où je m'apprêtais à essayer de faire le tour. Ishéan, le cycliste, m'avait averti que ça allait être coûteux. Pour être honnête, je savais pas dans quoi. Je m'embarquais. Let's go. Okay, bye-bye. Bye bye, nice to meet Yes, you. I see you. Yeah, you talk afterwards. Yes. Yeah, bye-bye. See you. Alright, let's go. Que je pédale au port, j'espère qu'ils vont me laisser rentrer. Je suis un petit peu en retard. Ça fait 2 semaines que j'ai pas pédalé avec mon bicycle loadé. J'ai l'impression de pédaler un truck qui gigote. Let's go. Tobago, let's go Tobago. Alright, je fais la file pour acheter mon billet de bicycle. J'ai mis billet, mais j'avais pas l'option pour cliquer bicycle. Donc là, faut que je l'achète. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de commotion, je suis pas en retard. Mais c'est compliqué, je trouve, pour un ferry. Tu sais, d'habitude, tu te pointes, moi, j'arrive avec les chars. Mais là, ouais, c'est plus compliqué. Mais ouais, j'étais en grosse panique. C'est ça qui arrive quand tu dis que t'es ponctuel en entrevue. Quelle est votre plus grande qualité? Je suis ponctuel. J'arrive seulement 1 heure en retard au ferry, puis finalement, c'est bien correct. Alright, j'ai eu mon billet. J'ai attendu, je pense, 1 heure pour mon billet de bicycle, ça valait 6 piastres de Trinidad, genre 1,25. J'étais là, 6? J'ai attendu 1 heure pour ça, le gorillet, mais c'est grave. J'avais pas le bon bateau. Alright, il est à sa place. Fini par l'avoir. Aïe aïe, 1 piastre le billet, j'en reviens pas. Ben là, j'avais acheté en ligne mon billet pour moi, qui était genre 20 piastres, c'est pas cher. Mais là, que j'ai perdu autant de temps pour 1 piastre, parce que je pouvais pas sélectionner vélo en ligne, là. La bureaucratie pure. Ouais, c'est classe. Comme un bateau de croisière. Oh, ça c'est la première classe, j'ai pas le droit d'y aller. Qui on a vu. La vie des riches. On part. Une vidéo, comme d'un avion. On est parti. Une grosse file pour la cafétéria. Je vais me prendre un café. Pas de file pour le bar. Finalement, je vais prendre une bière. Less popular this morning. Avec la traditionnelle bière de traversier. Même s'il est juste 8h30. Toujours en train de limer. Un peu tôt pour la carite, mais ouais, c'est un mode de vie. Ça brasse un peu plus que je pensais quand même. Mais à date, je résiste. Pas de mal de mer. Allez voir dehors. Wow, ça y va. Ça va vraiment vite. Aïe aïe. J'ai pu dormir en masse. Et on arrive bientôt à Tobago, je pense. Il y a quand même pas mal de monde de malade. Fait que pour une fois, je suis fier de moi. D'habitude, c'est pas le premier malade, mais là, j'avais pris une gravole qui a marché. Tobago, on est sorti. Hey, checkez ça. Un immense bateau, aïe, aïe. Juste à côté. Mais même le nôtre est quand même gros. Ça allait vite. Un peu focal le billet à 1 piastre, mais sinon c'est bien organisé. On est parti à l'heure pile, on est arrivé à l'heure pile aussi. Fait que c'est cool. Je suis à Scarborough, la plus grosse ville de Tobago. Je vais aller vers l'ouest à Pigeon Point. Je vais aller dîner en chemin quelque part. I love Tobago! Ah ouais, à date c'est beau. À date, les 200 mètres j'ai fait. L'eau est pas de la même couleur qu'à Trinidad. Fait que je vais m'en aller par là, pas pressé. Mais ouais, pas plus de touristes avec le bateau de croisière là, juste dans la ville. Là. Mais c'est cool. Mais ça, il fait chaud par là. Mon beau bicycle sur la plage. J'ai une bonne humeur. Je suis content de parler de mal de mer. Fait que j'en pars juste mercredi. Je pense que j'ai le temps en masse de faire le tour de l'île. Mais il va y avoir de la côte. Et avec toute le gear, puis la nouvelle cassette, ça va être tough. Oh! Premier bel accotement à Tobago.
pas vu ça à Trinidad partout. À part la piste cyclable de Chaguaramas. À Pigeon Point! Mais là, c'est plus ce bout-là, puis je trouve ça quand même tough, vu que j'ai chaud. Je suis plus habitué avec mon basic full lourd. Je pense que je vais souffrir dans les côtes. Fait que je suis à bon accord, c'est comme la ville sur la pointe plate où c'est qu'il y a l'aéroport. Fait que c'est pas vergeux, mais là j'avais faim. Je me suis pogné de la bouffe chinoise. Je pense que c'est du michoui. Ouais, j'avais vraiment faim. Je m'étais levé tôt et que j'avais pas mangé grand chose. J'ai juste bu une bière dans le bateau. Mais Pigeon Point était pas loin après. Wow! La plage a l'air vraiment sick, hein? Aïe, checker la couleur. Ok, c'est juste trop beau. Pigeon Point. On dirait l'entrée du parc Jurassique. Fait que je suis dans le parc de Pigeon Point. Ça coûtait 20 TT rentrer, c'est-à-dire à peu près 4 pièces. Ça va, ça a l'air vraiment beau. Yes, c'est tellement hot. Mais là-bas, il y a comme les récifs. C'est de l'eau pas profonde. Je vais me pogner une bière puis je vais me baigner, je pense. Ouais. Ok, ici, il y a plus de monde. Ça a l'air d'être la crowd du bateau de croisière. Là. Ils parlent tout en british. Puis ils sont tous un peu vieux puis gros. Oh yeah, j'ai sneaké une chaise. Je sais pas si je l'ai volée. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça. Mais c'est ça qui est fou ici, les bières. Tu sais, mettons, tu vas au Québec d'une place, ça va genre 3 fois le prix. Ici, c'est genre. C'est 50 cents de plus que mon bord de sans-abri, là, tu sais. C'est fou, pareil. Let's go. Alright, les autres, ils se gâtent. Oh, c'est. Ah, tu dois pouvoir voir dans le fond, les poissons. Ils font juste flexer. J'essaie de cliquer dehors de ma chaise. Ben, j'avais pas payé. Je vais me baigner ici. Mais je vais pas m'attarder, je pense. Au bord de la baie, il y a un sentier. Je pense que je vais m'en aller par là après. Je vais retourner en vélo. Tranquille ici. Oh, je pense que c'est mon sentier, ça. Ok. Un sentier pédestre. Sauf qu'il est de l'autre bord d'une clôture barrée. Mais j'ai trouvé oh non, on le voit pas. Ça fait le tour quelque part. Je vais me promener là-dessus, puis je pense que je vais trouver un spot pour camper. Les chasseurs là, qui viennent de tirer un oiseau sont rentrés dans le bois. J'espère qu'ils ne me tireront pas après. Et les maringouins sont sortis ici. Je vais essayer d'avancer et de trouver un spot. J'ai avancé un petit bout. La plage est juste là, j'entends les vagues. Puis là, c'est vraiment perdu, il n'y a personne. Fait que je vais aller jusqu'au bout du chemin. Il est censé aller jusqu'à une pointe. Puis je pense que je vais revenir camper. Là. Tu sais, pas mettre ma tente direct dans le sable, là, mais mettons entre ici et la plage. Même si tu sais. Là, il y a genre le village, la ville pas loin, on entend la musique, là, mais il va y avoir grand monde qui se pointe ici. Je suis au bout de la trail à No Man's Land, il y a genre des bateaux qui se pointent ici. C'est comme, il y a l'air d'avoir un bord. C'est juste par bateau, parce que le chemin que j'ai pris, il est fermé pour les chars. C'est vraiment, tu sais, sur le bout de la pointe. Mais autant Pigeon Point, c'était la plage de gringo british. Et ici, c'est juste des locaux, là. C'est du monde de la place ou peut-être de Trinidad, mais en tout cas, je suis le seul gringo ici. C'est cool, hein? Je pense en fait j'aime mieux ça ici. Je pense que j'ai trouvé un spot cool, pas pire. Genre, en dehors de la trail, il y avait ce petit chemin-là. Tranquille. En dessous, le petit cocotier.
Je vais mettre ma tente ici. Il y a un peu de vidange, mais pas super. Puis la plage est juste là. Je pense que je vais y aller demain matin. C'est le fun de se baigner. Ouais, j'ai passé l'âge de mettre ma tente directement sur le sable. J'ai souvent fait ça, mais là, je me ramasse avec du sable dans toutes mes affaires pendant 2 semaines après, là, tu sais. Fait que c'est nice, hein? S'il n'y a pas grand monde. Mais si j'avais continué, là, on voit le petit bois où je suis, là, mais après ça, ça redevient assez peuplé. Là. Fait que c'est le fun. Je suis content d'avoir trouvé ce spot ici. Je pensais que ce serait plus dur, qu'il faudrait que je demande à plein de monde là, pour trouver. On va voir les prochains jours. Mais les prochains jours, des montées, là, des fois, il y a l'air d'avoir vraiment personne. Là. Mais j'ai croisé un cycliste là, tantôt, j'ai jasé avec 5-10 minutes, puis il m'a dit « Ouais, hey, toi, Tobago, on est connu pour des montées à 19-20%. » J'étais comme « Fuck! » Surtout là, mon bicycle, je le trouve plaisant sur le plat. Là. Il montait à 20%, je serais même pas capable de le pousser. Je sais pas ce que je vais faire. Faire 2 voyages, ça va être rapide. Tobago! C'est beau, hein? Je pensais jamais venir ici dans ma vie. So, what's this place called? Boco Bay. It's very nice. Le gars là, il est allé à Saint-Georges-de-Beauce, ce qu'il m'a dit. Ah oui, t'es de Québec, quand je suis allé au sud, de l'autre bord de la rivière Saint-Georges. Je dis, la rivière Saint-Georges? Non, Saint-Laurent. Et le, ouais, Saint-Georges, là, je suis comme Saint-Georges-de-Beauce. Ouais, ils ont l'air sympathiques, ils ont dit, pas de problème si je campe ici. Les autres, ils sont de Trinidad. Let's go. Je vais monter ma tente d'ailleurs. Il va faire noir dans pas long. Nice, it was nice meeting you. See you for a stag. What's up, me, the YouTube channel? Oh yeah, new subscribers. There, thank you guys. All right, you guys enjoy Tobago. Bon, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Petite bouteille. Je vais m'en prendre je vais m'en prendre quelques gorgées. Je le mérite. Bon matin, en essayant de voler le drone là, dans le petit trou là, des arbres, je l'ai crashé, mais j'étais comme, c'est pas si grave, mais il est tombé dans le sable. Puis il y a un des moteurs qui a un peu de sable dedans, fait qu'il tourne plus, mais là, j'espère que ça va être correct. Je pense qu'en séchant, il va peut-être retomber. Mais j'ai enlevé les hélices pour, avec un Q-tip, là, j'essaie. Mais il y a de la misère à tourner. Les autres sont corrects. Mais ouais, il y a un petit peu de sable là, où les solénoïdes, là, tu sais. J'espère que ça va être correct. OK, je l'ai eu! C'est ça, tantôt, il y avait un des hélices qui était jamais dans le sable, fait qu'il marchait plus. Donc là, j'ai réparé. Ouf! J'étais un peu stressé si j'avais plus de GoPro, plus de drone. Mais là, j'ai enlevé le sable, ça marche bien. Alright! Il va y avoir un nouveau cocotier. C'est cool, hein? Je suis parti de mon spot. C'était cool, j'ai fait un peu la grosse matinée. Je m'étais fait un café, puis là, je me recouche un peu en écoutant mon podcast. Fait que là, il est 9h15. Je suis pas vraiment pressé. En fait, j'ai pas vraiment d'objectif aujourd'hui. Tu sais, j'ai 4 jours sur l'île de Tobago, là, tu sais, c'est pas gros. C'est sûr qu'il y a de la côte, là, mais quand même. Fait que je vais me diriger, je vais suivre la rive nord. Si je peux me rendre dans le coin d'English Bay, ce serait pas pire. Parce que là, on est dimanche, puis je pars juste mercredi matin. Mercredi super tôt, là, mais... Oups, il y a un trou de bouette. Fait qu'on va essayer de profiter de Tobago sans trop crever dans les côtes. On va voir si j'ai trop mangé de poulet frit à Trinidad. Je
Je m'en vais vers Plymouth, c'est encore plat ici. J'ai déjà chaud. Mais pas trop de trafic, ça va bien. Ah yeah, c'est hot de faire du bicycle ici. L'eau. Une corde à Tarzan. Je pense que je suis pas game, là. Il y a l'air d'avoir des roches. Imagine si tu descends, tu remontes sur le bord, tu te laisses aller. Peut-être qu'il y avait d'autres mondes. Les pélicans. Oh, il est beau. Oups. Je suis encore dans le bout qui est supposé être plat sur mon application. Puis c'est un monde de sang quand même intense à date. Fait que dans le bout qui a l'air intense sur mon application, ben, je pense que ça va juste être malsain. J'ai peur! Bon, il y a une plage gigantesque. Avec des petits abris. Pas le choix de m'arrêter. Hey, c'est juste trop beau Tobago à date. Autant, ouais, c'est ça. Pigeon. On va m'arrêter. Pigeon Point, c'était beau hier, mais avec les croisiéristes, il y avait beaucoup de monde. Je me rends compte qu'il y a juste infini de belles plages, super tranquilles. Bon, on a tassé du chemin, il y a un char. Aïe, une grosse plage. Oh, l'eau est fraîche. Bon, faut que j'en revienne des belles plages. C'est drôle en arrière, t'as genre un resort avec des touristes avec le petit chapeau qui marche sur le bord de la mer. T'as un dude qui essaie de laver ses chèvres, mais il y a de la misère. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, yeah! Bon, ils vont se laver. Beau décor bucolique. À date, c'est du monde décent, mais mollo. C'est pas trop à pic. Je suis encore de bonne humeur. On s'en reparle plus tard. Quand je le serai plus, parce que je sais que ça devient plus à pic plus tard. Oh là là, ça pique. C'est pas mal le maximum que je suis capable de pédaler. Puis sur la caméra, on dirait que c'est plat. Ça va bien. Je sens la différence de cassette là. Ma plus petite vitesse, donc ma plus grosse. C'est comme l'équivalent de ma troisième sur mon ancienne. C'est plus tough. Je suis en plus petite gear, j'arrête pas d'essayer de descendre encore. Je suis au max. Sur mon application, c'est supposé être plat ici. J'ai hâte de voir le bout à pic. Le village de l'Écoto. La côte pour se rendre était rough. Je redescends, je remonte. Ça va par là. Le monde est sympathique. Je tourne à gauche ici. Nous passerons par les mines de la Moria. Ouais, je vais pas full bien limiter. Ok, c'est extrêmement malsain. Aïe aïe. Je sais pas si ça paraît, mais ça c'est vraiment à pic. C'était comme un crescendo, fait que je suis arrivé ici fatigué, puis là, quand j'ai vu ça, j'ai pas un break. Au moins le monde est sur le party. Le dimanche, ça a l'air d'être un gospel funky. C'est cool. Ouais, je pense. Je vais essayer de pédaler. C'est pas gagné. Off, ben c'est hardcore. La côte était comme en deux parties. Je me suis filmé la première partie, ça a été. La deuxième, là, j'ai essayé même en diagonale en faisant des zigzags. Là.
les slaloms, là, j'étais pas capable. J'ai fini à pied, puis le massé, j'avais les mollets en feu. Aïe, c'est tellement hardcore. Checker, vous direz que ça tombe d'un trou. Fait que je me repose dans le ravin. Ouais, ben je pense que ça va être même pas mal tout le long sur Tobago. Ça tombe bien que je suis pas pressé parce que j'avancerai pas vite. Mon plan, c'est encore Englishman Bay. Je pense que c'est encore à 15 km. Là, je suis assez haut, puis ça monte, descend un peu en hauteur. Je redescends vers Castara. Là, je pense que je remonte, puis je redescends tout de suite après vers Englishman Bay. Je vais essayer de me rendre là, il est midi et quelques. Là. Ça a l'air vraiment reculé, là, Englishman Bay. Je pense que je pourrais camper là. Et je suis... Je sais que moi ça, le virage en épingle. Pas trop garder ma gauche, hein, c'est carrément un mur. Je suis en train de suivre mon PFK certain. Je suis rendu haut. Stacy, also known as the cookie in her little shop. It was nice talking to you, very friendly. I needed a break anyway, so it was nice to meet you. Nice meeting you too. Yeah? Nice meeting you. So you're a big cyclist too, huh? Yeah. Yeah. Nice meeting you too. Good Yeah, to of see course. you someday again. And Yeah, I was so tired. I had a little drink. It was nice to talk and chat. But, alright, Stacy. okay. See you! Elle était super smart, la madame. Puis elle était là, ah, t'es en vélo, t'es un fou! À ce qui paraît, le pire s'en vient. Là. Il y a un lookout là, avant de redescendre vers la plage. J'ai bu 1,5 litres d'eau en rien de temps. On va essayer. Ailleurs, moi je trouve mon chemin principal est à pic, mais les chemins sur le side ont juste l'air insane en terre. Là. Je pense que je l'avais vu sur Google ce chemin-là. Il était tentant, mais quand j'ai vu que c'était de la terre, je me suis dit que même pousser ce serait tough, fait que j'avais choqué. Oh, tu sais la grosseur de l'arbre. Le chemin à côté, il prend son trou. C'est le plus gros que j'ai vu depuis l'Amazonie. Wow! Malade forme là. Oh, une antenne à l'horizon. Si je me fie à mon expérience dans les Andes, c'est que le top est proche. Mais ça monte là assez doucement, fait que c'était ici, avait pas ben rapport. C'est genre le bout le plus cool. Wow, c'est beau ici. C'est le lookout. Top of the world. Il a fallu que je pousse mon vélo à partir de la route. J'ai des lunettes pleines de gouttes de sueur. En voilà le village de Castara avec la plage. C'est fou comment c'est pas si loin que ça en distance horizontale, mais vraiment, vraiment plus bas. Hein. Wow. Ouais, une chose certaine, c'est qu'en me promenant ici, vu que c'est vraiment tough, je sais pas comment dire ça, j'inspire le respect. Il y a une famille. Ah, est-ce que c'est un vélo électrique? Non, non. Quoi? Ce que je fais tout le temps, je dis j'ai 2 moteurs! En pointant mes jambes. C'est drôle. Donc là, wow! Beau spot, hein? Maudit, j'ai quasiment le goût de camper ici. Je sais qu'il est de bonheur, mais c'est le top de même. Ils vantent. On est bien. Castor, c'est beau. On va essayer d'aller peut-être prendre une petite stag sur la plage. Hein? Et la descente était intense. J'osais pas, tu sais, avec mon sel, c'est moins. Ça va moins bien pour filmer qu'avec la GoPro. Fait que j'ai pas osé le sortir. Là, je suis un petit bout sur le planche. Puis je vais arriver à Castara dans pas long. Ah, il y a une petite source. Moi, je vais remplir mes bouteilles là. Yeah! Okay, c'est comme la 50e fois que je filme, mais je trouve ça juste trop beau. La belle petite baie, les rochers, la plage. Cool spot. Aïe aïe! J'en reviens pas de les plages, à quel point elles sont malades. Faire mon gringo, je vais me baigner un peu. Là, je suis dans un petit bar avec des colibris. Donc, je suis genre à 4-5 km de Englishman Bay, mais il y a une autre côte. Je vais essayer de trouver un spot là. Après une montée difficile, je redescends.
Puis après ça, je vais remonter, puis je vais redescendre vers English Bay. J'ai moins de jus dans les jambes, là. La stag doit pas aider, c'est sûr, mais beaucoup de montée aujourd'hui, même si j'ai pas fait beaucoup de distance. Alors, les arbres, c'est beau. Oh, c'est la mini-plage entre Catara et Englishman Bay. Faut que je remonte là. Je vais aller voir, là. C'est beau les roches. La vache. Une vache à côté. Wow, checker cette roche-là. Ok, je suis dans le milieu de la côte. Puis ouais, j'ai pris une décision. Je pense que j'irai pas à English Bay, là, même si j'étais à Englishman Bay, mais je suis genre à 1 km. J'ai un peu, pas peur, mais tu sais, c'est une plage touristique comme pas de village. Fait que j'aime mieux me camper quand même dans des endroits tranquilles. Là. Quand même eu 605 meurtres à Trinidad et Tobago l'année passée. Tobago, c'est pas le moins pire. Mais aussi le sable, là, j'ai trouvé un spot que j'aime. C'est genre là-dedans, à côté de la table de bambou. Bon, faut que je pousse mon vélo dans le coude vraiment à pic. Là. Mais de l'autre bord, je vais des bambous, je vais être à l'abri des regards. Puis je pense que ça va être mieux. J'irai chiller à la plage demain matin en passant. Comme ça, je serais pas stressé que quelqu'un se pointe là, à ma tente. Là. Je sais pas de quoi ça a l'air, le spot. Là, t'sais. On risque de passer pour une moumoune ou de faire de moins belles images. M'en fous, c'est moi qui le boss. Ouf, je suis mort. C'est plus tough que je pensais monter le vélo en haut ou le bambou. Je suis tellement en sueur. Ouais, ben c'était tough aujourd'hui. Pire décision, là, toute la sueur me rentre dans les yeux et ça chauffe. Peut-être pas la meilleure affaire à faire dans cette situation, mais je le mérite. Petite shot de Black Label. Moi, je l'ai acheté à cause du nom, mais je l'ai acheté pendant que j'étais à Trinidad, il était bon. Fait que, petite shot. Sauver du poids pour demain. Honnêtement, il est vraiment pas si pire que ça. Je le trouve bon. Dans 99% des rums que j'essaierais, chaud, quand on dit que moi j'ai full soif puis chaud, ben je trouve ça absolument dégueu, mais je trouve pas pire. Manufactured by Trinidad Distilleries, West Indies. J'ai starté mon coil. À ce temps, je vais mettre ma tente là. Je vais être un peu en pente, mais j'aime ça avoir la tête haute. J'ai peut-être été un peu trop penché à mon goût. On va voir. Une autre sueur froide avec mon drone. Avec les arbres, tout ça, j'avais pas une bonne réception entre la télécommande et le drone. Tu sais, dans B, la plage, je pense que j'aurais pu y aller, l'air d'avoir vraiment personne.
Mais j'aurais été dans le sable. Je pense que j'aime mieux ici. Allez. Mais en tout cas, il y avait genre un galion, là. Ben pas un galion, là, mais un gros voilier avec des voiles carrées. Je voulais m'approcher, mais j'ai perdu ce signal. Puis là, aïe aïe, il restait plus beaucoup de batterie. J'avais peur qu'il crash, tu sais, parce que mon home point n'était pas ici parce que à cause des arbres, j'avais pas de réception satellite. En tout cas, c'était fou. Alright, gros plat de pâtes avec des saucisses, du fromage, la sauce. Quand il fait chaud comme ça, oups, j'ai ma lampe frontale puis les mains pleines. Quand il fait chaud comme ça, j'ai pas faim, j'ai rien mangé de la journée. J'ai déjeuné, quelques petits bouts de pain. J'ai bu beaucoup, mais j'ai absolument rien mangé. Fait que là, j'ai faim. Puis je ressentais pas la faim. Ouais, j'ai pas full bien dormi. Un peu trop en pente, finalement, mon setup. Fait qu'on est un peu tard. Mais je vais faire, là, il reste quoi, 1 km à Englishman Bay. Je vais aller peut-être me baigner. Et je vais continuer. Mais après mon café. Wow! Le gros bateau est parti. Mais ouais, je suis nerveux. Aujourd'hui, ça a l'air plus hardcore les côtes encore. Comme là, je redescends à la baie. Puis je pense que ça remonte là, par le col. Là. Il y a l'air d'avoir beaucoup de côtes, là, 12-13% et plus. Là. Je sais pas combien de fois je vais marcher. Hier, c'était juste une fois. Je suis surpris. J'ai juste à pousser une fois mon vélo. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, ça va être plus. C'est comme 2 nuits de camping que je dors pas full bain. Je pense que je vais être habitué à l'air clim et à un lit. Mais on va l'essayer. On va essayer de descendre sur la plage. Hein? Me baigner un peu. Ah, je suis à Englishman Bay. C'est vraiment beau. Je pense que j'aurais pu camper. Finalement, là, dans les arbres, ça aurait pas trop été dans le sable. Il y a juste tellement de belles plages. Il y a comme un restaurant qui a l'air fermé. Mais ouais, je vais me rincer un peu. Je vais mettre de la crème solaire puis je vais aller suer dans les côtes. Je me balance. Je suis surpris à quel point la mer est fraîche. Ça a vraiment fait du bien. Vraiment beau spot. Here with my friend. What's your name? More life. More Life? More life. Nice to meet you. You've got a fine spot here to work. You guys have a nice day? Yeah. Ouf. Mais ça va être une dure journée. Première côte de 100 mètres d'altitude. Je suis déjà ultimement mort. Je vais me reposer un spot à l'ombre. Genre quoi, 2 km de fête? Ces roches-là sont sur ma carte. Sister Rocks. J'ai redescendu un peu. Ça remonte. Je suis à Palentouvier. C'est après le village que ça a l'air, la vraie game commence. C'est sûr que je vais être obligé de pousser. Ouais, Charlotteville, c'est pas gagné. La topographie est tellement intense, c'est pour ça que le chemin est hardcore. Ça remonte par là, descend sur le bord de la mer. C'est malsain. Wow! C'est donc bien beau. J'en reviens genre juste pas. Palentouvier. Le petit bateau, le beau petit port. Et, oh non! La côte qu'il va falloir que je monte! Ah! Aïe, plus je regarde ça, plus je me dis que je serai jamais capable. Aïe aïe. Même en poussant, là. Au secours! C'est un mur! Oh. Tremendous wall. Holy shit. Ouais, mais c'est malsain. J'étais avec une amie. Hop. Il y a de la sueur partout dans mes affaires. Même en poussant, là, c'est quasiment impossible. Je suis en plein soleil. Faut que je me repose à l'ombre. Je me sens comme un gauge de température de char, là, tu sais. À forcer au soleil, puis je sens ma température monter, là, puis c'est comme si ça monte trop, le moteur va sauter. Faut que je m'arrête. Ouais. J'avance pas vite. Ok, là, ça monte, mais steady, puis je suis capable de pédaler. Seule affaire, c'est qu'il y a des chiens qui me jappent après non-stop. Ça rend l'expérience pénible. J'ai tellement la face en sueur. Un petit jus. Ça va me remettre sur le piton. J'arrive à Bloody Bay.
Là, après ça, je redescends. Puis après ça, je remonte, puis après ça, je redescends. Puis après ça, je remonte, puis après ça, je redescends. Puis après ça, je remonte, après ça, je redescends, puis après ça, j'arrive à Charlottesville. Donc, moi, je tourne à gauche ici, Bloody Bay, Charlottesville. À droite, ça traverse les montagnes à l'intérieur, le Main Ridge. Il y a un parc. Je suis en train de passer, écoute, ça va, c'est tellement tough, je pourrais essayer de passer par là, ce serait plus court. Mais non, je pense que je vais être correct. Fait que je redescends à Bloody Bay. Le chemin est plus petit ici. L'asphalte est rough pas mal. Faudrait pas que je me plante. Ça serait râpeux. Mais il fait beau, j'ai juste pogné de la pluie le premier soir en dormant. À part ça. Mais ouais, c'est à pic pareil. Bloody Bay. Ouais, ben ici c'est tranquille. Le chemin a vraiment moins de monde. Mais ça descendait raide quand même. Puis ça avait l'air symétrique, ça veut dire que je remontais en poussant le vélo sûrement un bout. Mais là, j'ai mangé des peanuts, puis je me suis fait un petit jus. Je le sens, là, j'ai déjà plus d'énergie. Voilà, je suis en train de descendre. J'ai le beau rôle. Ah, c'est cool, il y a une autre petite source qui vient des montagnes. En tout cas, je vais remplir quelques bouteilles. Pas trop, parce que là, je vais miser sur le fait que je vais en recroiser d'autres pour minimiser le poids le plus possible. Oh, les fils gâchent un peu la vue, mais une autre belle plage. Bloody Bay. L'accès est ici, fait qu'il faudrait. Je pense que je vais laisser faire. Je vais la regarder, mais j'irai pas. Je vais continuer ma route. Ça me tente pas de descendre et de remonter les 20 mètres pour rien. Mais aïe, la couleur, le dégradé de couleur est vraiment beau. Bienvenue dans les Caraïbes. Some masochists like me cycling around Tobago. Where did you guys start? Are Just you left Charlottesville. Yeah, we heading did a back trip to Mount around the Irving. island. okay? We stayed up there for 3 days. All right. 2 days, you know. All right. Well, Good wishing you luck. guys good luck. It was Yeah. nice talking to you. Yeah. Maybe see you again Bon someday. voyage. Village de Lance-Fourmi. Un petit brick, de l'eau frette, un jus qui est comme du Sunny Delight. Mais ouais, c'est tellement tough. Faut basiquement que je fasse un brick à genre chaque 500 mètres là, quand je monte. C'est trop violent. Là, j'ai poussé un bout. Là, ça redescend un tout petit peu puis ça remonte encore en fou. Il est 2h25, j'ai fait la moitié de la distance à Charlottesville, 13,5 km. Le profil d'altitude n'a juste pas de bon sens. Je sais pas si je vais me rendre. Et ouais. Mais je suis de bonne humeur, c'est beau. Pendant longtemps, là, mon threshold là, de place la plus hardcore ever, ça avait été, à point de vue des côtes, à pic. Puis vraiment tough. C'était le nord de Turquie que j'avais fait avec Julien avant. Un petit bout de la rive sur la mer Noire. Puis même dans les Andes, j'avais jamais recroisé une place aussi pire, avec des côtes aussi raides. Puis je pense qu'ici, ça le bat. Je viens d'écrire à Julien, genre, finalement, trouver un spot plus tough que le nord de la Turquie. Je suis tellement trempe en sueur. Je vais dire comme le capitaine. Pourquoi ma chaise est mouillée? Fait que là, je suis comme dans la plus grosse montée
je vais arriver tout juste à 400 mètres d'altitude. Sauf que il y a des bouts qui sont smooth, ça se fait bien. Il y a des bouts plus hardcore, mais il y a peut-être de l'espoir. Ok, je retire tout ce que j'ai dit. Ah! Il y a un autre petit bout où j'ai du plaisir à pédaler. C'est pas 100% souffrance. J'ai comme l'impression que la côte, ça va être ça. Un bout hardcore, un bout facile, un bout hardcore. Parce que je suis loin du top. Fait que c'est pas fini. Alright! Je suis rendu au top. C'était pas si pire que ça. Il y a quelques bouts de tough, là, mais ça a bien été. Sauf que là, tu sais, je suis tellement dégueu. J'ai genre de la sueur qui coule. Ça descend dans ma bouche, puis je me ramasse à comme boire ma sueur. C'est comme de l'eau salée. C'est vraiment dégueu. Fait que là, j'ai un petit peu mal au cœur. Mais là, ça descend, ça remonte un petit peu, puis après ça, Charlottesville. Je suis content d'avoir fait ce sens-là, parce qu'en descendant, la côte est comme asymétrique, c'est genre 2 fois plus à pic. Fait que j'ai monté quand même doucement, là, je redescends comme une balle. Juste tenir le vélo, là, comme là, je tiens la caméra pour pas qu'il descende. Genre la selle qui me rentre dans le bas du dos. Il veut descendre. Wow, checkez ça, les roches. Trop beau. Encore une dune et on y est. Ok, je suis à 1 km de Charlottesville en descendant. Ça, c'est l'usine d'eau, le traitement d'eau. Je m'étais dit, je vais aller dans le village, je vais quêter un spot où camper, mais je suis tellement fatigué. Je me sentais pas d'humeur à quêter. Fait que j'ai trouvé un spot un peu focal, mais qui me fait rire. Donc ça, c'est le ruisseau. Puis là, il y a comme un mini ruisseau. Puis on dirait quasiment une caverne. Puis là, à 1 cm à côté du ruisseau, il y a un spot. Faut juste pas qu'il pleuve trop cette nuit, sinon ma tente va être dans l'eau. Hop! On va essayer de pousser le vélo dans la rivière. Déjà là, cette crevasse-là, quand j'étais à pied, paraissait moins pire. Et là, je suis en train d'échapper le vélo. Ça part extrêmement bien. Ici, il y a trop de roches pour la tente, mais un peu plus loin, c'est comme la gravelle. C'est toujours plus dur que ça me donne l'air, hein? Maudit bicycle pesant. Rendu à la maison. Fait que le ruisseau est là. Je vais mettre ma tente là. À moins d'un déluge, je pense pas que cette partie-là soit dans l'eau. Il y a des feuilles qui sont tombées. Ah ouais. Let's go. Mais là, c'est frais ici. C'est hot. Je pensais pas que ce serait facile de faire du camping sauvage ici à Tobago. Mais c'est le fun. Le corps, elle est partie. On va me laver dans la rivière. J'ai pilé sur le tas de feuilles, ça a fait plein de graines. Un petit peu serré, mais c'est cool. Hein? Ouais, j'ai faim encore. Une autre journée où j'ai pas vraiment dîné, à part un petit sac de peanuts, j'ai rien mangé. Je sais pas, je ressens pas la faim en pédalant dans les grosses côtes. Mais là, par exemple, j'ai faim. Ah, une chauve-souris.
Bon matin, j'ai bien dormi, je suis parti un peu plus de bonne heure. Fait que là, je finis la descente vers Charlottesville. Après ça, il y a 2 grosses montées back-à-back de 200 mètres qui ont l'air vraiment raides. Donc les 10 premiers kilomètres d'aujourd'hui vont être tough, mais après ça, les côtes ont l'air moins hautes. Je sais pas s'ils sont aussi abruptes. Parce que j'aurai 42 km à faire pour Scarborough. Puis hier, j'ai fait 25, ce qui est presque gênant. Welcome to Charlottesville. Mais mon bateau part vraiment tôt mercredi matin, genre. Fait qu'il faut comme que je sois là à 5h30. Fait que, oh, ça brique pas mal. Oh, Charlottesville. C'est pas une grosse ville, hein? C'est comme le plus gros village dans le coin. C'est quand même petit. Donc moi, je repars par là après. Fait que là, on est au bout de l'île. Je retourne vers Scarborough et je devrais avoir le vent dans le dos. Plage de Charlottesville. Je m'attarderai pas trop longtemps. Monter les côtes. Mais là, si je fais le tour du sud de Trinidad, après, il n'y aura pas de côte de même. Mais je me sens plus en shape. Je sens mes jambes renforcées. Pas eu le choix de pousser mon vélo là-dedans. Je sais pas si vous voyez. J'ai pédalé au début, c'était tellement à pic. J'ai perdu mon souffle, même si c'est le début de la journée. Sur l'affaire, c'est tellement à pic. Ça va être fini bientôt, là, dans le sens. En quelques centaines de mètres, j'ai déjà monté de genre 70 mètres peut-être. Je suis haut, là. La ville est juste là. Alright. Oh shit, je monte ici en zigzag. Ça a l'air hardcore. Oh ouais, j'ai comme quelques doutes là. Je suis peut-être aux 2/3, je suis vraiment mort. La première, après ça, je sais qu'il y en a une autre pareille, c'est sur l'application, c'est symétrique. Après ça, j'ai genre 30 km de côte encore vers Scarborough. Moi qui pensais là, aïe, j'ai tellement de temps de faire le tour de Tobago. Pas tant. Aïe, c'est vraiment brutal. Même juste en poussant, là, j'ai mal au bras. Ok, la première côte est faite. On redescend 200 mètres. Après ça, c'est la deuxième. Ah, un bout qui descend pas trop fort. Je briquais au maximum. J'avais l'impression que j'avais pogné l'arthrite dans mes 2 mains tellement je briquais fort. J'étais sur le bord de sortir le pied. Mais là, ici, c'est plus doux. J'arrive sur le bord de la mer, puis après ça, je remonte. Là, c'est quoi, le 4e jour, je suis sur Tobago. Je commence à ressembler à Sisyphe puis sa roche. C'est moi qui pousse mon vélo. Sauf que je le regarde pas descendre tout seul, je descends dessus. Un autre beau spot, ça. Pour ça, quand même, si c'est vraiment tough, je suis vraiment de bonne humeur parce que, check c'est. Hey, hey. I love Tobago! Trop beau, hein? Petite île. Fait que là, je suis à la pointe ouest. Pardon, à la pointe est de l'île. J'ai monté un petit peu, j'étais capable de pédaler, mais là, ça remontait plus raide. Fait que je poussais un bout. Mais j'ai déjà fait à peu près le tiers. Pas pire. C'est la dernière grosse côte. Je me repose au top, au lookout. Surtout, j'étais en plein soleil tout le long. Mais là, les autres, il y a de la côte pour le reste, mais il n'est pas supposé avoir une côte qui est plus haute que 100 mètres. Je vais essayer de quitter une place pour camper à Scarborough. Alright, je suis à Kings Beach. Au lookout, il y a une famille de Norvégiens. La vieille madame m'a dit « Ah, tu devrais venir ici. C'est chill, puis il y a une douche, puis tout. » Je sais comment, c'est vrai que je me suis baigné, je me suis lavé dans les ruisseaux, mais j'ai pas pris de douche. Fait que je vais me baigner dans la mer, prendre une douche, il y a un bar, je vais prendre une bière, je vais continuer après. Oh yes! C'est vrai que c'est cool ici, j'ai pris ma douche et madame m'a chargé 1 pièce de Trinidad, ça veut dire 20 cents. Ça va.
tranquille. L'eau était fraîche. Fait que je continue à Scarborough. Oh, les côtes sont plus petites, mais elles sont aussi à pic pesant. C'est tellement wild, les rues. T'en as une qui drop dans Bay-Side. T'en as une qui remonte comme sur une crête. Puis moi, je pense que je continue là. Je sais pas trop. Je suis à Argyll, c'est un petit bout de plat. Il pleut par là-bas. J'ai mangé un gyro. C'était bon. J'ai peut-être 1 kilomètre de plat, puis là, ça remonte. Je pense que j'ai compté que j'ai 7 côtes d'environ 80 mètres. Finalement, ça va quand même être tough. On va essayer. Alright, je suis dans le coin de Fort Granby. Ça va bien. C'est du monde descend, mais on dirait, je me suis mis de la musique, j'étais craqué, là, je me sens de la force dans les jambes. Fait que je suis pas trop loin de Scarborough. Il reste encore quelques côtes, mais ça devrait le faire. Alright, j'étais à 3 km du port de Scarborough. Je suis pratiquement en ville, puis ici c'est comme... Encore le bois, juste à l'orée, les premières maisons sont là. En fait, ça a l'air d'être ça va être un nouveau développement, là, en tout cas. Je suis là au bon moment. Mon plan, c'était genre de demander aux pompiers ou à la police dans le centre-ville, mais honnêtement, bon, je vais m'en aller dans le bois, puis je vais me lever vraiment de bonne heure demain matin. Je pars à 7h, ils disent d'être là 2 heures avant. Il faut encore j'achète mon billet à 1 pièce. Fait que ça risque d'être long. Je vais essayer d'être là vers 5h30. Ouais, let's go. Je vais aller voir par là. Ah ouais, c'est parfait ici. Là, le chemin, il est là. Fait que je suis caché. Je trouve ça parfait. Ça risque d'être les... Ils ont clairé les arbres, ça risque d'être les rues du prochain développement. En tout cas, des fois, je me dis, si je suis pas né trop tard, là, tu sais, j'aurais pu me promener dans des places où c'est Castor, c'est plein de condos, là, tu sais. Genre le Bourgneuf. Mais en même temps, j'aurais pas pu être YouTuber. Fait que juste quand je suis arrivé, il commençait à pleuvoir. J'ai monté ma tente. Mais là, on dirait déjà que ça slack. Mais ouais, il va falloir que je me lève à genre 4h du matin demain. Je vais juste skipper le petit café cosy. Alright, mais c'est un pas pire spot pour vrai. Je suis content. C'est tranquille, puis c'est beau. Ouais, mais je suis vraiment de bonne humeur. Le tour de Tobago, c'était vraiment pas facile, mais c'est comme de quoi, comme un achievement, là, tu sais. C'était le fun, puis je me sens comme fier de l'avoir fait, tu sais. C'était quand même un challenge pas pire. T'sais, en même temps, je prenais mon temps, là, tu sais, mais je pensais pas que ça prendrait les 4 jours, tu sais, quand même. À pédaler quand même pas mal. Ouais, c'est cool. Belle expérience. Je me sens un peu comme un pionnier, là, parce que je sais que c'est pas une place populaire pour le cyclotourisme, mais je l'ai fait pareil. C'est pour ça que tout le monde me regardait genre « Oh, qu'est-ce que tu fais là? » Il y en a un tantôt qui m'a crié « You're gonna be very slim! » Ouais, c'est sûr que tu peux pas rester gros longtemps en monter des côtes de même. Mais cet après-midi, ça a bien été, c'était sur le Windward Road, fait que là, j'avais le vent dans le dos, fait que même en montant, je sentais que ça m'aidait. Les côtes étaient de moins en moins grandes. Là, le spot, tranquille. Le soleil se couche d'une demi-heure. Je vais mettre mon cadran pour 4 heures AM. Je suis vraiment serein, content. Ouch. Et 4 heures. Il faut que je packe mon stock. Puis que je m'en aille au bateau. Purée. C'est brutal. Shit, ma lampe a quasiment plus de batterie. Pas de danger que ça arrive pendant que je lis mon livre tranquille. Alright. La lune en plus. Ça a été pas mal plus smooth. J'ai une lentille qui est mieux que l'autre. Fait que j'ai pu pogner mon billet à 1 pièce. Il y avait une personne dans le fil, contrairement à genre 500 l'autre fois, je sais pas trop ce qui se passe. Le monde qui arrive sur Tobago ne revient plus. Non, on est mercredi, j'étais parti samedi, c'est normal. Fait que là, j'attends pour rentrer avec les chars. Le soleil se lève tranquillement. J'ai pas dormi ben, j'ai hâte de dormir dans le bateau. Je pose mon bicycle avec les chars. Oh, j'ai pu me pogner un café ce coup-là, pas de bière. Ben ouais, j'étais un des premiers embarqués, mais là, il y a vraiment beaucoup de monde, moins de monde, je veux dire. Il y a beaucoup de sections du bateau qui ont été fermées. Allez, on prend un petit café. Petit jus. Puis je vais me coucher. Ça s'est fait smooth, ce coup-là. On passe au travers les îles.
Ah, je m'ennuie de Tobago. Eh ben non, merci d'avoir écouté. C'était un peu long épisode. C'est ça, je voulais pas séparer la ride de Tobago. Je voulais tout faire un seul bloc. Je pensais pas que ça serait quasiment 1 heure. Fait que si vous écoutez encore après tout ce temps, ben merci d'avoir écouté. C'est gentil. Abonnez-vous à la chaîne et tout. Donc, n'hésitez pas à partager à des personnes qui pourraient aimer ce genre de documentaire très sophistiqué comme ça. Non, mais merci, ça fait plaisir. Donc, dans le prochain épisode, là, je fais un peu la même chose. Je fais le tour, mais là, de Trinidad. Là, j'étais resté pas mal autour de Port of Spain. Fait que là, je fais le tour et je vais essayer de faire une vidéo qui couvre ça aussi. Puis après ça, là, je m'en vais dans d'autres îles. Yes, sir. Mais ouais, un gros merci d'avoir écouté. Ouais, je regrette un peu de ne pas avoir eu ma GoPro dans cette vidéo-là parce que là, c'était plus compliqué de tenir le cellulaire. Surtout dans les côtes ultra à pic, là, fait que je pouvais. Puis j'avais pas le gear pour, mettons, attacher mon cellulaire sur le guidon. Si j'avais eu ma GoPro, je pense que j'aurais été capable de prendre des prises de vue plus intéressantes. En tout cas, ça fait partie de la game. J'espère que c'était quand même le fun. Ouais, moi j'avais vraiment aimé ça, là, même si c'était ultra dur. Là, c'est ça, là, j'avais tout mon équipement, c'était un peu overkill. J'aurais dû être comme ceux qui étaient en vélo de montagne, là, eux autres, ils rushaient moins d'un côté. Mais là, moi, avec 120 livres, là, c'était intense. Mais j'en garde vraiment les bons souvenirs, c'était tellement beau, là. J'espère que j'ai pu capter un peu la beauté de l'île de Tobago. C'est vraiment tranquille comparé à Trinidad. Tobago, il y a seulement 60 000 habitants, là, comparé à genre 1,4 million sur Trinidad. C'est pas mal tranquille. Je pense que j'étais un petit peu parano là, avec mes spots de camping là, pour pas être vu, puis je suis sûr que ça aurait été pas mal relax. Il y a beaucoup de meurtres à Trinidad, mais pas bien à Tobago. C'est ça, je vous dis à la prochaine, puis prenez soin de vous autres.